Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Cryptost. Aujourd'hui on va parler d'un sujet qui devrait vous plaire, un sujet dont on ne parle pas très souvent sur Cryptost, ce sont les airdrops. Alors pour le contexte, on avait déjà publié sur Cryptost une vidéo en décembre dernier où on vous proposait 3 airdrops et des petites astuces pour essayer de s'y rendre éligible. C'est une vidéo qui vous avait particulièrement plu, vous nous aviez demandé à plusieurs reprises de faire une suite à cette vidéo et c'est ce qu'on va faire, et on va même faire une série de plusieurs vidéos. Dans chacune d'entre elles, on va aborder spécifiquement un airdrop et on va vous proposer une boucle à réaliser plusieurs fois si vous le souhaitez pour maximiser vos chances d'essayer d'obtenir cet airdrop potentiel. Et on commence donc cette série de vidéos avec celle d'aujourd'hui au sujet de Layer 0. Alors petite parenthèse avant d'aller plus loin, toutes les informations que je vais vous proposer dans cette vidéo, je les ai récupérées grâce à Cryptos Research. Si vous nous écoutez régulièrement sur Cryptos, vous connaissez très certainement Cryptos Research. C'est notre groupe privé où on a des experts de leur domaine qui vous proposent des analyses quotidiennes. On a l'analyse technique avec Vincent Gann, l'analyse on-chain avec le prof-chain, et puis on a de l'analyse fondamentale. Et justement, on a certains experts qui s'efforcent de trouver, de chasser les nouveaux airdrops. Et c'est grâce à leurs informations, grâce à leurs travaux, que je vais pouvoir vous proposer ces vidéos aujourd'hui. Donc vous avez tous les liens de Cryptos Research dans la description. Je vous invite à aller jeter un petit coup d'œil si ça vous intéresse. Bon, maintenant revenons à nos airdrops. Et il y a 2 points que j'aimerais bien aborder avec vous. Qu'est-ce qu'un airdrop et qu'est-ce que Layer 0? Si vous avez déjà la réponse à ces 2 questions, je vous invite à passer en avant sur la vidéo et à aller regarder directement le tutoriel. Bon, un airdrop, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un mécanisme de distribution de tokens qui s'est popularisé il y a quelques années et qui a repris énormément d'intérêt il y a quelques mois, notamment grâce à l'airdrop d'Aptos, la blockchain de Layer 1, qui a distribué ses tokens en octobre dernier, je crois. Alors, un airdrop, concrètement, c'est quand un protocole de DeFi, une blockchain, n'importe quel autre projet crypto décide de récompenser ses utilisateurs dits early, c'est-à-dire ceux qui étaient là avant les autres, en leur distribuant gratuitement des tokens. Et c'est très intéressant parce que parfois ça peut valoir plusieurs milliers de dollars, voire plusieurs dizaines de milliers de dollars pour les plus gros airdrops. Et concrètement, maintenant, ça fait un petit moment qu'on connaît les airdrops et on commence à voir un petit peu quelles sont les activités à avoir sur la blockchain pour pouvoir essayer de maximiser ses chances d'obtenir ces airdrops. Et c'est grâce à ça qu'on va pouvoir vous proposer une boucle qui va vous permettre d'optimiser vos chances d'essayer de vous rendre éligible à ces airdrops. Alors maintenant, qu'est-ce que Layer 0? Eh bien, c'est pas vraiment une blockchain, c'est pas vraiment une application décentralisée, c'est un petit peu un mélange des deux. Concrètement, c'est un protocole d'interopérabilité entre blockchains. Alors, c'est pas un bridge, attention, mais c'est un protocole qui permet de construire des applications décentralisées qui reposent sur plusieurs blockchains en même temps. Ça permet de mutualiser notamment les liquidités, les actifs, et ça permet aussi donc de pouvoir transférer plus facilement des actifs entre plusieurs blockchains. Et ce qui est intéressant avec Layer 0 dans notre contexte notamment, c'est qu'ils ont levé 135 millions de dollars, c'est-à-dire que s'ils venaient à créer un token et à le distribuer via un airdrop à leurs utilisateurs, ça pourrait être assez conséquent. Bon allez, maintenant rentrons dans le vif du sujet et je vais vous proposer donc un tutoriel de cette boucle pour essayer de vous rendre éligible à l'airdrop de Layer 0. Je vais commencer avec 0,1 Ether sur Ethereum et je vais faire donc toutes mes petites transactions et je vous donnerai à la fin le montant de frais de transaction que j'ai payé pour vous donner un ordre d'idée que ça va coûter à chaque fois que vous allez reproduire cette boucle. Alors on commence tout de suite sur Stargate Finance qui est le premier protocole qui a été construit par l'équipe de Layer 0. Si vous avez vu la vidéo de décembre dernier, ça doit vous dire quelque chose puisqu'il y a quelques astuces que je vous avais proposées qui se passaient sur Stargate Finance. On va pas en parler dans cette vidéo, donc si vous voulez les voir, n'hésitez pas à aller regarder l'ancienne vidéo, le lien s'affichera quelque part à l'écran. Donc nous on se rend dans l'onglet transfert qui permet de transférer des actifs d'une blockchain à une autre et on va transférer des Ethers de Ethereum vers Optimism. Alors moi j'ai 0,1 Ether sur Ethereum, je vais en transférer 0,05, ça fait un montant d'environ 100 $, c'est pas trop mal pour se rendre éligible à cet airdrop. Voilà, la transaction a été proposée, comme vous pouvez le constater, ça prend entre quelques secondes à quelques minutes à être opéré entre chacune des étapes, donc il faut être un petit peu patient, mais vous allez voir qu'à la fin c'est pas si long que ça, et la récompense peut être assez intéressante. Une fois que vos Ethers sont arrivés sur Optimism, vous vous rendez dans l'onglet Pool. Dans l'onglet Pool, vous allez descendre et aller chercher la pool de liquidité Ether sur Optimism, puisqu'on est sur Optimism, et vous allez déposer dans cette pool quelques Ethers. Donc moi je vais par exemple envoyer 0,015 Ethers dans cette pool de liquidité. Je clique sur Add, je confirme la transaction dans mon portefeuille.
Voilà, donc mes Ethers ont été ajoutés dans la pool de liquidité. Ensuite, j'ai donc un token, un LP token comme on appelle, qui signifie donc que j'ai bien participé à cette pool de liquidité. Ensuite, vous allez dans l'onglet Farming et comme vous pouvez le voir à l'écran, on m'indique que j'ai bien un LP token, donc qui signifie que j'ai déposé des tokens dans une pool de liquidité qui est disponible et donc que je peux farmer sur ce protocole. Donc je descends jusqu'à trouver la blockchain Optimism, Ether, et je vais pouvoir déposer et staker mes LP tokens. Donc je les stake, je clique sur approuver, il faut que je valide une transaction d'approbation dans mon portefeuille MetaMask, et ensuite je vais pouvoir déposer en staking mes LP tokens. Voilà, la première étape est validée. Sachez que lorsque vous reproduirez chez vous plusieurs fois cette boucle, par exemple si vous voulez le faire toutes les semaines, n'hésitez pas à changer. Au lieu d'envoyer sur Optimism, envoyez sur Arbitrum, sur Polygon ou sur n'importe quelle autre blockchain et reproduisez les mêmes étapes mais sur une autre blockchain. Ça vous permet de vous diversifier et de changer un petit peu aussi la routine de cette boucle. Bon, pour la deuxième étape, on retourne sur l'onglet transfert et cette fois-ci on va transférer des Ethers vers la blockchain Arbitrum. Donc j'ai à peu près 0,03 Ether à disposition, donc je vais en transférer 0,03 tout simplement. Donc je vais les transférer vers Arbitrum, je valide à nouveau la transaction, et encore une fois, ça devrait prendre quelques minutes à opérer, donc à nouveau il faudra être patient. Une fois que vos Ethers sont arrivés sur Arbitrum, il va falloir se rendre sur Level Finance, qui est un protocole qui dispose notamment d'un bridge, qui repose, comme vous pouvez le constater, sur Layer 0, et qui va vous permettre donc de transférer des tokens LVL depuis Arbitrum vers la BNB Chain. Donc il faut disposer de tokens LVL, donc je vais vous mettre les liens dans la description pour aller sur Trader Joe, pour échanger vos Ethers contre quelques tokens LVL. Donc on va aller échanger 0,03 Ether contre des tokens LVL. Donc ça va permettre d'en acheter 25. Je swap. Ensuite je retourne sur Level et je vais donc transférer mes LVL vers la BNB Chain. Une fois que c'est approuvé, je vais pouvoir cliquer sur transfert, confirmer, payer les frais de transaction et donc recevoir mes LVL sur la BNB Chain. Voilà, donc on a validé la troisième étape qui consistait à envoyer des tokens depuis Arbitrum vers la BNB Chain. Maintenant, on va utiliser un autre protocole qui s'appelle Radiant, qui dispose également d'un bridge. Et ce bridge, évidemment, il repose aussi sur Layer 0. Et donc là, on va envoyer des tokens RDNT, donc le token du protocole Radiant, vers Arbitrum à nouveau. Pour ça, il faut que j'achète des tokens RDNT et donc je vais swap les LVL que j'ai achetés précédemment en RDNT. Donc je vais le faire sur PancakeSwap. Je vous mettrai évidemment tous les liens dans la description, vous ne pourrez pas vous tromper. Donc je vais transférer, d'abord je dois donner l'approbation. Donc je valide la transaction dans mon portefeuille MetaMask et ensuite je procède au swap. Voilà, c'est fait, je retourne sur Radiant et je vais maintenant bridge mes RDNT vers Arbitrum. Je valide, je clique sur Bridge RDNT et je valide à nouveau la transaction. Alors maintenant qu'on a récupéré nos RDNT sur Arbitrum, on va les renvoyer sur la BNB Chain, mais cette fois-ci on va utiliser un autre bridge qui est le bridge natif de Stargate Finance. Donc on se rend dans l'onglet transfert et on valide la transaction tout simplement. Une fois que c'est fait, on va aller sur le bridge de PancakeSwap qui lui aussi, évidemment, vous vous en doutez, repose sur la technologie de Layer 0 et on va transférer nos cakes depuis la BNB Chain vers la blockchain Polygon ZK EVM. Donc je vais transférer et je valide la transaction. Alors pour la partie suivante, on va pas utiliser un bridge qui repose sur Layer 0, donc c'est pas forcément utile, mais ça vous évite juste de repasser par Ethereum qui coûte un petit peu plus cher en frais de transaction. On va utiliser Orbiter, ça reste intéressant parce que Orbiter fait partie aussi du type de protocole pour lesquels on pourrait essayer de farmer un airdrop. Donc ça reste intéressant quand même, mais ça ne servira pas directement à l'airdrop de Layer 0. Donc vous vous rendez sur Orbiter, vous passez de Polygon ZKEVM vers Polygon, et on va transférer donc nos 0,03 Ether. On les envoie, on valide la transaction et c'est fait. Alors maintenant qu'on a reçu nos Ethers sur Polygon, on se rend sur SushiSwap qui dispose d'une fonctionnalité particulière. Ça s'appelle le swap cross-chain. Donc ça permet de transférer des actifs d'une blockchain à une autre et en même temps de les swap. Ça repose sur Stargate et donc sur Layer 0. On va transférer depuis Polygon vers Arbitrum. On transfère des Ethers et on les échange contre des Ethers. Et donc on va transférer 0,03 WETH, on valide les transactions. Une fois que c'est fait, on se rend sur Trader Joe et on va échanger nos Ethers contre des USDT. Et on va à nouveau retransférer 0,03 Ether.
on swap et on valide la transaction dans le portefeuille. Une fois que c'est fait, on se rend sur le protocole Angle et ça va être la dernière étape de notre boucle. On va transférer nos USDT en AG Euro qui est le stablecoin euro produit par le protocole Angle. On va convertir donc tous nos USDT contre des AG Euro. On valide la transaction. Voilà, ma transaction a été acceptée. Comme vous voyez, j'ai 50 AG Euro sur mon portefeuille et je vais aller les bridge vers une autre blockchain et ça va être la dernière étape de notre boucle. Vous pouvez les envoyer vers Ethereum, mais ça va vous coûter un petit peu cher en frais de transaction. Donc moi, je vais terminer sur une autre blockchain. Ça peut être Optimism, ça peut être Polygon. Pour ma part, je vais aller sur Optimism. Je vais donc ensuite envoyer mes 50 AG Euro vers Optimism. Voilà, mes AG Euro sont arrivés sur Optimism et je vais les reswap contre des Ethers. Je le fais directement sur le protocole Angle. Je swap, je valide la transaction dans mon portefeuille et normalement c'est terminé. Voilà, c'est la fin de cette boucle. Alors elle m'a pris à peu près 45 minutes, j'ai dépensé je crois 15 $ de frais environ et j'ai pu utiliser une dizaine de protocoles qui reposent sur la technologie de Layer 0. Donc ça me permet de maximiser mes chances d'obtenir cet airdrop de Layer 0, si évidemment il y en a un jour. Avant de conclure, je voulais vous donner quelques conseils et quelques astuces que j'applique moi-même lorsque j'utilise cette boucle. N'hésitez pas à le faire plusieurs fois, toutes les semaines, toutes les 2 semaines, bref, régulièrement pour optimiser vos chances et à varier aussi les blockchains de départ et les blockchains d'arrivée lorsque vous utilisez des bridges. Bref, essayez d'utiliser les protocoles de manière totalement naturelle. Le deuxième conseil que je peux vous donner, c'est que, comme vous l'avez constaté au départ, on a stacké des Ethers sur Optimism et sur Stargate Finance. Eh bien, jusqu'à la prochaine fois que vous refaites cette boucle, gardez vos Ethers en staking, ensuite retirez-les et replacez-les en staking, cette fois-ci sur une autre blockchain, Arbitrum, Polygon, comme vous le souhaitez. Ensuite, le troisième conseil, et qui est aussi très important, c'est comme vous l'avez constaté, je ne suis pas revenu sur Ethereum, donc j'ai pas vraiment clôturé cette boucle, j'ai laissé mes Ethers sur Optimism. Pourquoi? Parce que ça va me coûter moins cher en frais de transaction et je vais pouvoir reprendre ma boucle directement à partir d'Optimism et je peux refaire ça en terminant sur Arbitrum, sur Polygon. Encore une fois, l'idée c'est vraiment de minimiser les frais de transaction. Bref, voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. C'était donc la première vidéo de cette série sur les airdrops, il y en aura évidemment d'autres. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires sur quel protocole vous voulez qu'on fasse une vidéo. La prochaine risque d'être sur ZK Sync, mais voilà, ça peut être sur toute autre chose. N'hésitez pas à nous le dire, on travaille là-dessus et on vous proposera une nouvelle boucle à appliquer pour essayer de maximiser vos chances au niveau des airdrops. Je vous souhaite de passer une excellente semaine et je vous dis à bientôt pour un podcast potentiellement sur la chaîne YouTube de Cryptost.